Pourquoi certains jeans ont-ils le goût de produits ménagers parfumés tandis que d'autres sont de purs chefs-d'œuvre? Aujourd'hui, nous classons 12 marques de jeans célèbres, de la pire à la meilleure selon le goût, l'équilibre, la mixabilité. Et si vous seriez fier de le commander au bar, prenez votre tonique et préparez-vous à un décompte qui va probablement déclencher une guerre dans les commentaires. 12e, Gordon's London Dry Gin. Gordon's ouvre notre liste par le bas comme le dinosaure du monde du gin. Créé en 1769, ce gin a survécu au siècle mais pas à l'évolution du goût moderne. C'est dur, agressif et dominé par un genièvre qui vous crie dessus plutôt que de vous séduire. Dans un GT, le tonic fait tout le travail. Dans un martini, c'est un défi plutôt qu'un plaisir. À 15 euros, c'est abordable, mais dans un monde où vous pouvez avoir mieux pour quelques euros de plus, pourquoi se contenter de la médiocrité? Gordon's, c'est le jean que vous achetez quand vous ne voulez pas réfléchir. Sa seule qualité, c'est sa disponibilité universelle. Vous le trouverez dans le dernier bar de village comme dans les supermarchés de luxe. Malheureusement, être partout ne signifie pas être bon partout. 11e, New Amsterdam Gin. New Amsterdam au numéro 11, le gin d'entraînement parfait, conçu pour convertir les buveurs de vodka, c'est doux, agrumé et intentionnellement inoffensif. Au nez, des notes de citron et pamplemousse avec juste un chuchotement de genièvre. En bouche, c'est lisse et prévisible. Dans un GT, ça fonctionne bien. Dans un martini, ça disparaît complètement. À 22 euros, c'est correct pour débuter, mais une fois que vous découvrez ce que le gin peut vraiment offrir, New Amsterdam devient ennuyeux. C'est un excellent premier pas une destination finale. Le problème, c'est qu'il joue tellement la sécurité qu'il en devient fade, comme un film d'action sans scène d'action. Il accomplit sa mission de conversion mais ne donne aucune raison de rester fidèle une fois que vous avez goûté mieux. 10e, Generous Gin. Generous Gin au numéro 10, le gin du sud de la France qui sent bon la Méditerranée. Produit dans les Alpes de Haute-Provence, ce gin français capture l'essence du terroir méditerranéen avec des botaniques locaux comme le thym, le romarin et la lavande. C'est ensoleillé, c'est provençal et ça change complètement de l'approche britannique traditionnelle. Au nez, des herbes de Provence se mélangent harmonieusement avec le genièvre, créant un bouquet qui évoque immédiatement les marchés du Sud. En bouche, c'est rond et herbacé avec cette fraîcheur méditerranéenne qui rappelle une promenade dans la garrigue. Dans un GT, il transforme le cocktail en escapade provençale. Ajoutez un brin de thym et vous êtes transporté. Dans un martini, il apporte une originalité herbacée qui surprend agréablement. À 28 euros, c'est accessible pour un gin artisanal français de cette qualité. Generous prouve que la France peut créer des gins qui rivalisent avec les meilleurs tout en gardant une identité méditerranéenne unique. C'est le gin parfait pour les apéritifs d'été en terrasse, celui qui vous fait redécouvrir les saveurs du sud de la France. Son approche locale et ses botaniques régionaux en font un véritable ambassadeur du savoir-faire français dans le monde du gin. 9e, Beefeater London Dry Gin. Beefeater prend la 9e place comme le cheval de bataille fiable du monde du gin. Depuis 1863, cette marque londonienne reste fidèle à la recette classique. Genièvre dominant, agrumes vifs, épices équilibrées. C'est le gin sur lequel les barman comptent parce qu'il performe à chaque fois. Dans un Negroni, il tient tête au Campari. Dans un Martini, il apporte du caractère sans agressivité. À 18 euros, c'est un excellent rapport qualité-prix. Beefeater ne révolutionne rien, mais il fait son travail avec une consistance remarquable. C'est votre ami fiable qui ne vous décevra jamais. Si les jeans étaient des voitures, Beefeater serait une Toyota Camry, pas la plus excitante, mais incroyablement fiable et durable. C'est le jean que vous gardez toujours en stock parce que vous savez qu'il sauvera n'importe quelle soirée cocktail. 8e, Citadel Gin. Citadel au numéro 8 représente l'élégance française dans le monde du gin. Distillé en Charente avec 19 botaniques, c'est raffiné, complexe et magnifiquement équilibré.
Au nez, des notes florales délicates se mélangent avec des agrumes et des épices douces. En bouche, c'est soyeux avec une finale longue et satisfaisante. Dans un martini, il brille avec sophistication. Dans un GT, il apporte une complexité que peu de gins peuvent égaler. À 28 €, c'est un investissement, mais la qualité justifie le prix. Citadel prouve que la France peut faire du gin aussi bien que l'Angleterre. C'est le gin qui vous fait réaliser que l'art de vivre français s'applique aussi aux spiritueux. Chaque gorgée raconte l'histoire du terroir charentais et du savoir-faire français dans la distillation. Septième, Roku Japanese Gin. Roku atterrit au numéro 7 comme le Zen Master du gin. Créé par Suntory, ce gin japonais utilise des botaniques locaux, yuzu, thé vert, pétales de sakura. C'est délicat, floral et d'une pureté remarquable. Au nez, des notes d'agrumes asiatiques et de thé vert. En bouche, c'est équilibré avec une douceur naturelle qui ne masque jamais le genièvre. Dans un GT, c'est rafraîchissant et apaisant. Dans des cocktails plus complexes, il apporte une dimension unique. À 32 €, c'est premium mais justifié. Roku offre une approche différente du gin qui respecte les traditions tout en innovant. C'est le gin qui vous transporte instantanément dans un jardin japonais au printemps. La philosophie japonaise du moins c'est plus se ressent dans chaque aspect de ce gin. Rien n'est là par hasard, tout a sa place et sa raison d'être. Sixième, Bombay Sapphire. Bombay Sapphire au numéro 6, le gin qui a rendu les botaniques cool. Sa bouteille bleue iconique cache un gin de 10 botaniques vapeur distillées qui crée un profil doux et aromatique. C'est le gin passerelle qui a converti des millions de personnes. Au nez, des notes florales et d'épices douces. En bouche, c'est velouté et accessible. Dans tous les cocktails, il se comporte avec élégance sans jamais dominer. À 25 €, c'est un classique moderne qui mérite sa réputation. Saphir n'est peut-être pas le plus complexe, mais il est universellement aimé pour une bonne raison. C'est le gin diplomatique par excellence. Il s'entend avec tout le monde et ne fait jamais de vagues. Son processus de distillation par vapeur lui donne cette douceur caractéristique qui en fait le choix parfait pour ceux qui découvrent le monde des gins premium. Si vous êtes déjà en train de vous disputer avec ce classement, likez et abonnez-vous. Je peux sentir les puristes du martini s'énerver. Maintenant, entrons dans le top 5. Cinquième, Tanqueray London Dry Gin. Tanqueray ouvre notre top 5 comme le boxeur poids lourd du gin. Depuis 1830, cette recette à 4 botaniques prouve qu'on n'a pas besoin d'une liste interminable pour créer quelque chose d'iconique. C'est bold, sec et unapologétiquement gin. Au nez, le genièvre domine avec des notes d'agrumes et de racines. En bouche, c'est puissant et structuré. Dans un martini, c'est magistral. Le gin pour ceux qui veulent vraiment goûter leur gin. Dans un GT, il coupe à travers le tonic avec autorité. À 20 €, c'est un des meilleurs rapports qualité-prix du marché. Tanqueray ne fait pas de compromis. Et c'est exactement pourquoi on l'aime. C'est le gin des puristes, de ceux qui pensent que le gin doit avoir du caractère et de la personnalité. Quand vous commandez un martini au Tanqueray, vous envoyez un message clair. Vous savez ce que vous voulez et vous n'avez pas peur de l'assumer. Quatrième, Sipsmith London Dry Gin. Sipsmith au numéro 4, le gin qui a relancé la révolution artisanale londonienne. Première distillerie à ouvrir à Londres en 200 ans, Sipsmith a prouvé que tradition et innovation peuvent coexister. C'est un London Dry classique, mais avec une précision et une pureté exceptionnelles. Au nez, genièvre nette, agrumes vifs, épices équilibrées. En bouche, chaque note est parfaitement définie. Dans un martini, c'est de la poésie liquide. Dans un GT, c'est l'exemple parfait de ce que le gin devrait être. À 35 €, c'est un investissement, mais la qualité artisanale se ressent à chaque gorgée. Sipsmith, c'est le gin fait avec passion et expertise. Leurs alambics en cuivre ont des noms: prudence, patience et constance, ce qui en dit long sur l'approche artisanale de la marque. C'est le gin qui a inspiré toute une génération de distillateurs craft à travers le monde. Troisième, The Botanist Islay Dry Gin. The Botanist prend la 3e place avec ses 22 botaniques d'Inde sauvage d'Islay. Créé par la distillerie Bruichladdich, ce gin capture l'essence de l'île écossaise dans chaque bouteille. C'est complexe, terreux et absolument unique.
Au nez, un jardin d'herbes sauvages après la pluie. En bouche, les saveurs évoluent constamment. Fleurs, herbes, épices, tout en harmonie parfaite. Dans les cocktails, ils transforment chaque drink en expérience sensorielle. À 45 €, c'est premium, mais la complexité justifie le prix. The Botanist n'est pas juste un gin, c'est un voyage gustatif en Écosse. Chaque bouteille contient littéralement l'âme sauvage d'Islay, des botaniques cueillies à la main sur les landes battues par les vents. C'est le gin qui vous fait comprendre que la nature peut être le meilleur parfumeur du monde quand elle est respectée et comprise. Deuxième, Monkey 47 Schwarzwald Dry Gin. Monkey 47 explose en deuxième position avec ses 47 botaniques de la forêt noire allemande. C'est l'intensité botanique poussée à l'extrême et ça fonctionne brillamment. Au nez, c'est une symphonie aromatique, genièvre, fruits, épices, herbes forestières. En bouche, c'est complexe sans être chaotique, intense sans être agressif. Dans un martini, c'est spectaculaire, même neat, c'est fascinant. À 55 € pour 50 centilitres, c'est cher mais c'est de l'artisanat pur. Monkey 47 n'est pas un gin quotidien, c'est une œuvre d'art liquide qui mérite d'être savourée lentement. C'est le gin qui repousse les limites de ce que cette catégorie peut être. 47 botaniques qui s'harmonisent parfaitement sans jamais se marcher dessus. Chaque gorgée révèle de nouvelles nuances, comme si vous découvriez une nouvelle pièce dans un château à chaque visite. Première, Hendrix Gin. Hendrix prend la couronne comme le gin qui a révolutionné toute la catégorie. Quand ils ont ajouté concombre et rose au gin en 1999, ça semblait fou. Aujourd'hui, c'est génial. Ce gin écossais a créé un profil unique, floral sans être parfumé, rafraîchissant sans être fade, distinctif sans être bizarre. Au nez, rose délicate et concombre frais avec genièvre en support. En bouche, c'est équilibré, élégant et immédiatement reconnaissable. Dans un jet avec concombre, c'est magique. Dans un martini, c'est sophistiqué. À 38 €, c'est justifié par l'innovation et la qualité. Hendrix est numéro 1 parce qu'il a prouvé que le gin pouvait évoluer tout en restant authentique. C'est le gin qui a converti des millions de personnes à cette catégorie et qui continue d'inspirer l'innovation dans le monde des spiritueux. Sa bouteille apothicaire vintage et son approche curieusement rafraîchissante ont créé tout un univers autour de la marque. Et voilà notre classement complet. 12 jeans, une opinion très tranchée. Que vous soyez d'accord ou pas, merci d'avoir regardé. Dites-moi en commentaire quel jean mérite une review complète. Abonnez-vous et santé à de meilleurs jeans et de meilleures disputes.